Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais réagir aux meilleures citations. Oula, je vais réagir aux meilleures citations de Naruto. Et let's go. Quand un homme est blessé, il découvre la haine. Quand il blesse quelqu'un, il découvre la culpabilité, ainsi que la rancœur des victimes. Ah, ça c'est la fameuse phrase de Jiraiya Sensei. Les êtres humains se blessent les uns les autres sans même s'en rendre compte. C'est dans leur nature. L'important pour un ninja, ce n'est pas le mode de vie, mais la façon de mourir. Ah, est-ce que tu penses la même chose? Est-ce que tu penses que le plus important dans ta vie, c'est pas comment tu la vis, mais comment tu meurs? C'est bien ça qu'il dit, hein. L'important pour un ninja, ce n'est pas le mode de vie, mais la façon de mourir. Ok. Donc est-ce que pour toi, le plus important, c'est comment tu vis ta vie, ou est-ce que c'est comment tu meurs? Je pense qu'il y a débat quand même là. Si la paix existe quelque part sur cette terre, j'irai la chercher et je l'imposerai coûte que coûte. Je m'étais juré de mourir en accomplissant de fabuleux prodiges. Eh, je suis mort, le mec qui a fait la vidéo, c'est un gros fan de Jiraiya, ça se voit. Hein. Des miracles qui compenseraient toutes mes erreurs. Ne laisse pas la haine te contrôler et t'enfermer dans une prison de solitude. Ceux qui abandonnent leurs amis se débrouillent de rien. Moi, je suis d'accord par contre. Hein. Là, je suis d'accord avec Kakashi. Hein. La valeur d'un ninja n'est pas déterminée par ses actions durant sa vie, mais plutôt par ce qu'il a accompli avant de mourir. Ah, c'est ça qu'il veut dire. Ok, je comprends mieux. En fait, ce qu'il veut dire, c'est pas comme j'ai dit plus tôt, le plus important, c'est comment tu vis ta vie ou comment tu meurs, mais c'est plutôt les actions que tu as mis en place avant de mourir, bah, primeront sur ton mode de vie du quotidien, en fait. En gros, ce qu'il veut, moi, comment je le comprends, c'est la trace que tu laisses dans ce monde. Est-ce que avant de mourir, tu as accompli quelque chose de grand, même si une grande partie de ta vie, bah, t'as rien foutu, mais si à la fin de ta vie, tu as accompli quelque chose de grand, bah, c'est ça qui prime sur tout l'autre aspect de ta vie où t'as quasiment rien foutu. C'est plutôt du coup la trace que tu laisses dans ce monde. Là, du coup, pour le coup, moi, je suis d'accord. Vaut mieux que tu accomplisses quelque chose de grand que juste t'as un train de vie peut-être un peu plus passionnant ou t'as un train de vie où t'as fait des choses, mais tu meurs sans avoir rien accompli de grand. Alors que à l'inverse, si t'as accompli quelque chose de grand, même si une grande partie de ta vie t'as pas fait grand-chose, je pense que faire quelque chose de grand, laisser sa trace dans ce monde est plus important. Je me suis perdu en t'expliquant ça, mais je pense que tu as compris. À bien y repenser, je me dis que ma vie n'a été qu'une succession d'échecs. Je ne reviens jamais sur ma parole quand je l'ai donnée. Jamais j'en fais une question d'honneur. Notre rôle Là, c'est super intéressant ce qu'il vient de dire. Ne jamais revenir sur sa parole, surtout en tant que mec, en tant qu'homme. Quand tu donnes ta parole, tu te dois de la respecter. Déjà de un pour avoir confiance en toi, parce que c'est comme ça que la confiance elle vient en soi. C'est quand tu dis quelque chose et tu respectes ta parole, tu donnes du poids à ta parole. Ça, c'est super important pour avoir confiance en soi. C'est super important pour que les gens aussi te croient. D'accord? Parce que comme on dit, si un menteur il vient, il raconte au village tous les jours qu'il y a un lion qui vient bouffer le village, eh ben la première fois le village va le croire, la deuxième, la troisième, après ils vont plus le croire du tout jusqu'au jour où il y a vraiment le lion qui vient et qui bouffe tout le village. Donc c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit et c'est vrai. Donc si aujourd'hui toi tu ne respectes pas ta parole, eh ben tu ne croiras pas en toi et les autres aussi ne croiront pas en toi. Donc respecte ta parole et crois Naruto. à présent, c'est de montrer l'exemple aux générations suivantes. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne me pose pas de questions. Je suis prêt à donner ma vie pour servir la cause. L'harmonie régnera sur terre quand tout le monde aura connu la souffrance et partagé le chagrin de son prochain. Même si ce... Ça c'est le problème de comment les gens voient le monde. Tu vois, en tant qu'être humain, on a tous des manières différentes de voir le monde. On a tous notre manière à nous de voir. En fait, on a une sorte de prisme dans laquelle, dans ce prisme-là, tu peux voir le monde. Donc, tu as des idées préconçues de la justice, tu as des idées préconçues de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Et donc, quand il y a un mec comme ça, sorti de nulle part, qui vient et qui te dit « Ouais, moi je pense que tout le monde doit souffrir parce que c'est comme ça que tout le monde va être en paix. » C'est peut-être vrai comme c'est peut-être faux. Donc,
on va pas se baser uniquement sur ton jugement à toi, sur ta façon de voir le monde pour l'imposer à toute la terre entière, alors que chaque personne a des points de vue différents. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un État, c'est pour ça qu'il y a un gouvernement, même si on est d'accord que le gouvernement, voilà, il y a une autorité supérieure qui fait que qui veulent contrôler le monde, mais ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas imposer juste ta vision du monde à toi à toute la planète, alors que chacun voit le monde différemment. C'est ça le problème. Ce que tu as à me dire est sans importance. Nous ferions mieux de nous parler. Sinon, notre cœur va finir par s'assombrir. En discutant, on crée un lien avec ceux qui nous entourent. Et on se sent heureux de vivre. Nous ne sommes pas des surhommes. C'est pour ça que nous avons des compagnons pour nous aider. Ensemble, nous pouvons réussir ce qui semble impossible seul. En fait, si tu veux savoir qui tu es, sonde ton cœur et accepte-toi tel que tu es, même si c'est difficile. S'il faut laisser tomber ses amis pour être sage, je préfère encore rester idiot toute ma vie. Ah, des fois, Naruto, il me fume, hein. Il a des punchlines, mon frère. C'est lui qui ne s'accepte pas et refuse de se remettre en question et vouer l'échec. Le monde n'est pas tendre envers les simples d'esprit. Cesse de te mentir à toi-même. Cesse de te mentir à toi-même. Écoute Itachi, écoute-le. Le mensonge t'empêche de te voir tel que tu es réellement. Je resterai toujours à tes côtés pour te préserver et te protéger, comme une sorte de mur que tu devras un jour surmonter. Et ce, même si pour ça tu dois m'en vouloir. Rappelle-toi que je t'aimerai toujours. L'amour fraternel. Tu devrais savoir Un amour que Sasuke a mis du temps à comprendre, hein. qu'on n'avance pas en regardant en arrière, Tsunade. Ça ne sert à rien de s'accrocher aux souvenirs de ceux qu'on a aimés et perdus. C'est ma faute si l'équipe 7 n'est pas restée soudée et si Sasuke a quitté Konoha. Prendre ses responsabilités, prendre ses responsabilités. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est dur de vivre seul. Ne laisse pas la haine guider ton cœur. La puissance ne te sert à rien si tu cèdes à la colère, c'est elle qui brûle toute ton énergie. Je me rappelle pas qu'Hinata elle avait cette voix. Entre copains, on peut se comprendre sans faire de grands discours. On doit aider tous ceux qui, comme nous, souffrent sans rien dire et en faire nos compagnons. Si je décide d'abandonner la partie ici, je devrais renoncer à devenir Hokage et c'est mon vœu le plus cher. Ouais. Les gars, jamais abandonner face à la difficulté. C'est la difficulté qui va faire de toi l'homme que tu vas devenir plus tard. C'est la difficulté qui va faire que tu vas atteindre ton objectif. C'est la difficulté qui va te rendre plus fort, qui va te rendre plus puissant. C'est la difficulté qui va te rendre qui tu vas devenir. D'accord? T'as envie de devenir Hokage, et ben faut passer par la difficulté, sinon tu ne le deviendras pas. La difficulté, c'est la clé, les gars. Faut être à l'aise face à la difficulté. Faut être à l'aise face au fait d'affronter la difficulté. Ok, la difficulté, c'est dans le mot même difficulté, tu as le mot difficile. Donc, on sait tous que ça va être difficile, mais il faut être à l'aise à l'idée de affronter quelque chose de difficile, parce que tu sais, intérieurement, en fait, c'est ça le mindset que tu dois développer face à la difficulté, c'est que tu dois savoir intérieurement que, justement, en passant par cette porte de la difficulté, eh ben, tu vas devenir plus fort. C'est ça le truc. Je suis le seul responsable de ce gâchis. J'ai passé presque tout mon temps à me focaliser uniquement sur mon fils aîné. Lui n'a aucun sens. Et pourtant, personne n'a envie de mourir. Eh, mais ce qui lui, il a souffert, un gars. Vous savez tous de qui. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, parce que c'est vrai que l'être humain, il a beau vouloir mettre fin à ses jours, il a beau vouloir détester sa routine, il a beau vouloir être dans ses pires états, mais t'as quand même, l'être humain, il a quand même ce truc en lui de vivre, tu vois. Si par exemple tu coupes tout le côté émotionnel, etc., et que, je sais pas, moi, par exemple, t'essayes de te noyer dans l'eau, par exemple, en poussant ta tête à l'intérieur de l'eau et en essayant de suffoquer comme ça,
eh ben, tu verras que ton corps réagit de lui-même. En fait, ton corps n'a pas envie de mourir. Ton corps n'a pas envie, même si tu es dans les pires situations, le corps de lui-même, il va réagir. Tu vois, t'as ce truc en toi qui va réagir et qui va faire qu'en fait, t'as pas envie de mourir au final. T'as pas envie, même si tu traverses les pires difficultés de la vie, t'as pas envie de mourir. Donc, c'est intéressant ce qu'il dit parce que on a beau vouloir passer par, enfin, on a beau passer par des périodes difficiles, au final, on a toujours un truc intérieur qui fait qu'on a peur de la mort au final. Je parle. J'étais son ennemi, mais il a versé des larmes pour moi. Je l'avais blessé et pourtant il m'a dit que j'étais son ami. Ce ninja m'a sauvé. Nous étions rivaux, mais c'était un autre comme moi. Et le fait de partager la même souffrance nous a permis de nous entendre et de dépasser nos rancœurs. Ouais, ça s'arrête trash. Yeah. Ok. Donc bon, bah c'était un test, hein. C'est la première fois que je fais la vidéo réaction sur des citations. Ça m'a fait marrer. C'était assez court. J'espère que tu as apprécié. Et puis n'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça tu connais. Si ça te plaît, on en fera d'autres. Allez, ciao.